Hier et avant-hier, vous avez peut-être vu au journal télévisé ce qui s'est passé en Italie, dans une petite ville de Toscane, où la responsable d'une crèche en arrivait à frapper l'enfant, et tout cela elle avait été dénoncé préalablement. La police avait mis une caméra, et on a vu cet enfant qui a 14 mois, martyrisé, parce qu'il ne voulait pas manger, qu'il remettait, elle reprenait, elle l'a giflé, etc. Bon, voilà quelque chose d'horrible. C'est quand même symptomatique. Un enfant de 14 mois a toute la fraîcheur du monde. S'il ne veut pas manger, c'est qu'il a envie de jeûner. C'est qu'il a envie de se refaire une santé. Et la meilleure préparation que vous puissiez faire, elle se donne toujours dans un climat de détente, dans un climat de joie, dans un climat de bonheur. On ne mange pas dans une table où il y a des tensions. On ne sait pas digérer. Naturellement, ça a perturbé toute l'Italie, toute la France, toute l'Europe, mais je crois qu'il faut en tirer un peu les conséquences pour pouvoir se dire, tiens, un enfant, c'est quelqu'un qui a des réactions dans la mesure où on l'a habitué dès la naissance à avoir le sein maternel et à vérifier ses habitudes. On se dit, ben oui, on doit toujours comprendre ce que l'enfant veut dire lorsqu'il refuse de manger. D'accord? Et c'est en profondeur qu'on doit essayer de découvrir cet enfant. Donc aujourd'hui, on va essayer d'approcher une orientation alimentaire qui peut être parfois un peu rébarbative, mais je dirais, on ne donne jamais une alimentation, même si on la considère personnellement comme bonne pour autrui, on ne la donne jamais avec violence, on la donne toujours avec douceur. Et ça, c'est fort important. Donc, je n'oblige pas, pour soigner quelqu'un, à devenir un moine. Tant mieux s'il le devient, mais ça, c'est la liberté de chacun, je dirais, de pouvoir adhérer à un idéal alimentaire. Et si, malgré tout, il ne suit pas les conseils qui sont des conseils de sages, ce n'est rien. Il mourra et il recommencera une autre vie, jusqu'au moment donné où il aura compris, jusqu'au moment donné où le déclic se fera. Donc on ne pousse pas quelqu'un à changer son alimentation, soit à son insu, soit s'il ne le veut pas. Et pourtant, on va voir que ici, les plus grands progrès qui sont réalisés au niveau alimentaire sont surtout dus à l'approche de Michio Kushi, qui, aux États-Unis, à Boston, travaille, soigne les cancers, soigne toutes les maladies, soigne le sida. Et son approche n'a jamais été reconnue par le monde scientifique, parce que le monde scientifique dit que c'est de toute façon quelque chose de personnel, que c'est quelque chose de plus philosophique, et que ça ne rentre pas dans un phénomène répétitif, et rigoureux et démontrable. Et dans ce sens-là, ils n'ont pas tout à fait tort. J'ai dessiné au centre le principe alimentaire vers lequel on devrait tendre dans la mesure où on est malade. Et je dirais c'est le bol alimentaire qui soigne. Dans ce bol alimentaire qui soigne, il y a bien sûr les céréales complètes qui devraient exister plus ou moins à 40-50% du bol alimentaire quotidien. Ce seront surtout les céréales cuites avec leur double volume d'eau pour un volume de céréales, légèrement salées, qu'on porte à ébullition très rapidement. On peut utiliser la casserole à pression, puisque directement qu'on entend la pression, on met une plaque diffuseuse de chaleur et on laisse gonfler tout doucement pendant 50 minutes. Donc voilà un peu la base de départ, je dirais c'est le retour aux céréales. Dans la mesure où on est bien portant, bien sûr, on pourra courir au pain, aux pâtes, pour autant, naturellement, dans la mesure où on veut retourner vers le centre, qu'elle soit complète. complète et qu'elle ne soit pas raffinée.
L'autre point qui se trouve dans le rond central, ce sont les légumes de saison. Et je dirais ici, en Belgique, le repas du soir, on dit c'est le souper. Donc ça veut dire on y fait la grosse soupe. Et là, il y a multitude de légumes dans cette grosse soupe-là. Et je dirais le fait de retourner à l'assiette de soupe de légumes, eh bien, ça fait partie de ce rond central. Et dans ce rond central, on pourrait situer les légumes cuits comme étant à peu près une 15-20% du bol alimentaire quotidien. Ce qui est déjà fort important. L'autre part que je place ici au-dessus, ce sont les légumineuses, c'est-à-dire les protéines végétales, la viande végétale. Elle peut être cuite pour plusieurs jours, bien sûr, et je dirais l'équivalent de 2 ou 3 cuillères à soupe par jour sont suffisants pour quelqu'un, pour un adulte. Et il ne manquera de rien. L'autre élément que j'ai ici en dessous, le 4e élément, ce sont les légumes racines et tout ce qui est salé, dans ce sens que je mettrai dans ce cercle-là, les graines de sésame dont j'ai beaucoup parlé, la fameuse brésilienne, graines de sésame, graines de tournesol, graines de potiron, qui ont été légèrement salées et grillées. Ceci pour rendre un sang alcalin. Il y a aussi tout ce qui se tourne autour du soja fermenté, l'importance ici, je dirais, du miso, l'importance du shoyu, du tamari. Donc voilà, je crois que si on vient et si on retourne à cette base-là, en éliminant ce que j'ai mis autour qui sont considérés comme étant les excès qui ont créé la maladie, à ce moment-là, on pourra retrouver très rapidement la santé. Et c'est seulement à ce moment-là que les plantes et les compléments alimentaires qu'on va prendre donneront leur maximum, sans quoi ils ne donneront parfois rien du tout. La première partie, je vais parler de la composition du sang. La semaine dernière, en consultation, on me posait encore la question, tiens, il faut que mes 2 enfants viennent chez vous parce que ils saignent souvent du nez et quand ils frottent leurs dents le matin, le sang coule, ce qui n'est pas normal. Saigner du nez et saigner une fois qu'on se frotte les dents, ça signifie que le sang est trop acide, que le sang est trop yin, que le sang ne possède pas suffisamment de sels minéraux. La solution pratiquement immédiate dans la demi-heure qui suit, c'est de prendre des graines de sésame broyées, la brésilienne, mais celle-là sera très salée. Et je donnerai ici comme idée pour arrêter ces saignements, une part de sel pour à peu près 15-20 parts de graines mélangées. Et le tout sera grillé. Donc c'est quand même quelque chose de fort salé. Donc il va yanguiser le sang, redonner des sels minéraux exceptionnels au sang, qui fera en sorte que le saignement va pouvoir s'arrêter. Je pourrais dire, et on en a déjà parlé, dans la mesure où, mesdames, vous avez des règles qui commencent, et qu'elles durent au-delà de 4-5 jours, ce qui est déjà trop, et qu'elles vont jusqu'à 8 jours et 10 jours, la même chose. Pendant cette période-là, et pas tout le temps, mais uniquement pendant cette période-là, le fait de recourir aussi à un gomasio ou des graines de sésame, comme je dis, salées à raison de 1 part de sel pour plus ou moins 15-20 parts de graines, je dirais, va aider à solutionner le problème très rapidement. Les graines de sésame mélangées avec le sel donnent tout de suite un sang qui est plus riche en sels minéraux et alcalin. Le fait de griller les graines en même temps que le sel rend le sel plus assimilable et moins méchant parce que les graines contiennent des huiles de haute qualité et que c'est finalement le meilleur des calciums végétales.